La JNRB, c'est un événement normand. Un événement normand collaboratif Rouen-Caen entre les deux UFR Santé, entre les deux CHU, entre les deux centres de lutte contre le cancer. Et cette année, on a la chance de l'accueillir après une pause de plus de 2 ans due au Covid sur le site du campus rouennais dans les bâtiments de l'UFR Santé. Et donc les bâtiments se sont parés de leurs plus beaux atours, les posters sont là, les jeunes sont venus en nombre et on a la chance de profiter à nouveau des visages de tous les intervenants et ça faisait bien longtemps et ça fait beaucoup de bien. Bonjour à toutes et à toutes et donc pour partager une fois encore tout ce plaisir de se retrouver, 5e édition mais avec une longue éclipse mais qui nous permet de voir de nouveaux visages et des visages jeunes, donc on voit que l'avenir se prépare et se poursuit. Un vrai bonheur de se retrouver en présentiel et la présence de nombreux jeunes chercheurs dans cet amphithéâtre, de masters, de doctorants, montre aussi la force de productivité, d'innovation de notre recherche. Moi, en tant que parlementaire français, c'est mon rôle de vous donner les moyens pour que vous puissiez mener de la recherche en France, une recherche d'excellence, une recherche notamment d'excellence en Normandie. Et donc, c'est ce à quoi nous devons travailler en tant que parlementaires. Et donc, moi, j'ai besoin de vous parce qu'on a besoin que vous fassiez beaucoup de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de recherche clinique, qui nous permettront demain de continuer d'être un territoire d'excellence. Alors même que la recherche et ses enjeux n'ont jamais été autant discutés, je dirais même disputés, que ces derniers mois, prendre de la hauteur avec Pierre Corvonne me paraît indispensable, tant est grand le besoin de transparence, d'information en matière d'intégrité scientifique et d'éthique. Mais nous n'en manquons pas et je pense que cette journée sera une belle réussite. En tout cas, je souhaite à toutes et tous d'en profiter pleinement. Bonjour à tous. Alexandre dirige le Paris Transplant Group, donc un groupe de recherche en transplantation d'organes, avec une recherche qui est vraiment pas que sur la transplantation rénale, mais aussi il a su fédérer autour de lui une équipe de transplanteurs, notamment cardiaques, avec des data managers, des biostatisticiens, avec des résultats particulièrement originaux. Ça fait 4 ans de rang que c'est l'équipe qui publie le plus en recherche en transplantation en Europe. Et donc il va nous montrer une étendue des travaux de recherche qu'il a développés avec son équipe au cours des dernières années. Donc Alexandre, merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta visite et puis on t'écoute. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Sur le parcours, en fait, je trouve que le plus important, et peut-être je vais commencer par ça, c'est lorsqu'on fait une thèse en sciences fondamentales et en statistique, on voit à peu près les oppositions conceptuelles malheureusement des deux approches, alors que je pense qu'elles sont complémentaires. Quand j'ai commencé ma thèse de sciences en sciences fondamentales, mon directeur de labo me disait « Non mais Alexandre, de toute façon les statistiques c'est n'importe quoi, on prend des populations, on trouve toujours des choses significatives et c'est absolument une science qui n'est pas causale, on ne trouve que des associations. » Puis quand je suis allé du côté des statistiques, on m'a dit « Non mais les sciences fondamentales, ils prennent une boîte de pétri, ils crachent dessus, ils ont des effectifs n égale 3, ils comparent 3 rats à 2 souris et ils publient ça dans Nature. » Je pense que la vérité, elle est quand même un petit peu au milieu. Et ce que justement, c'est ce que Dominique disait, ce qu'on a essayé de faire nous, c'est d'avoir une recherche assez intégrative et multimodale, qui n'est pas de la recherche purement fondamentale et causale, et qui n'est pas non plus de la science des populations très large, type épidémiologie. Vous allez voir que c'est un peu quelque chose d'hybride. Vu que je suis en première année de thèse, c'est la première fois que j'y participe. C'est utile parce que c'est un exercice où on essaye de vulgariser notre projet à des personnes qui certes peut-être sont dans un panel scientifique, mais ils ne travaillent pas forcément sur notre projet de thèse. Et là justement j'étais avec une équipe cannaise qui travaille aussi sur le sujet et on a pu un peu parler de nos pratiques, de nos problématiques qui sont parfois communes sur certaines manipulations. Et donc c'est vrai que c'est une journée importante et intéressante à faire perdurer. Effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, chacun parle de travaux, il y a des choses très fondamentales où on va faire des choses sur des souris, on peut parfois avoir du mal à voir le lien avec la clinique.
Mais in fine, en fait, le but derrière tout ça, c'est d'augmenter les connaissances et c'est tourner vers le patient pour améliorer la prise en charge des patients. Donc même si on s'écarte un petit peu du terrain et qu'on n'est pas en train de soigner des patients, la finalité dans tout ça, c'est quand même d'améliorer le soin qu'on peut leur apporter. C'est quoi la séquence maintenant, Vincent? Alors nous avons deux sessions de communication orale. Une première session dans l'amphi Angélique Ducoudray et une seconde session dans l'amphi Nicolas Vauquelin. Donc avec 7 présentations orales dans chacune des sessions. Et alors, ils sont comment les petits jeunes? Ils ont un peu peur ou pas là? Je crois qu'ils sont un peu stressés, surtout ceux qui n'ont jamais fait de communication orale. Déjà certains étaient stressés dans la pose du poster ce matin. Donc là on attend le pire pour les communications orales. On leur souhaite bonne chance quand même. Bonne chance alors, bon courage. Oui, et nous avons nombreux sujets. Donc au cours de cette Votre schéma de conclusion. Les 237 proposés concluent à certains mécanismes, notamment à des hémorragies froides. On est vraiment ravis d'une part de l'accueillir aujourd'hui après toutes ces péripéties et on le remercie d'avoir accepté de venir après 2 ou 3 annulations, je ne me souviens plus exactement, et il va clairement nous parler d'une thématique qui est de plus en plus d'actualité, qui est la thématique de l'intégrité scientifique. Les enjeux sont évidemment très importants, et notamment pendant le Covid. Il était absolument essentiel de savoir et de se rappeler que l'intégrité scientifique va conditionner la contribution à la connaissance dans la mesure où l'information va être rigoureuse, honnête, faire état de l'état de l'art et des différents aspects des connaissances à un moment donné. Et ceci est fondamental, bien sûr, pour la confiance du public vis-à-vis de la science. On peut finalement résumer les choses. Une recherche éthique intègre et responsable au niveau sociétal. Je pense que publier en open access, c'est essentiel à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est même obligé à l'heure actuelle au niveau de l'ANR et de la plupart des agences de moyens, y compris des institutions privées ou des fondations privées. Assurer donc l'ouverture des données et des codes sources, leur conservation, l'accessibilité des données et la confidentialité, et bien sûr, valoriser les données, ce qui est aussi un des soucis de chacun d'entre nous quand cela est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Poèse, John Perrier, Lucie Prévost et Lou Le Poèse. Je suis très heureuse d'avoir gagné les prix. Ça fait très plaisir et ça motive encore plus pour la suite. C'est sûr qu'on est toute jeune et on sait que la carrière et la route est très longue. Et c'est vrai que voir des interventions comme ça, ça motive énormément pour la suite et pour arriver à un tel niveau des sciences. On l'espère en tout cas et on va faire tout pour. C'est un super cru, je trouve. Les orateurs, 2 orateurs de renom. J'ai été impressionné par la qualité des présentations de jeunes. Et alors, avec les années qui passent, on ne rajeunit pas et on se rend compte que la relève est là. Et des jeunes doctorants des différentes équipes INSERM qu'en Rouen. Dans ce contexte, on voit de maladies émergentes, de Covid, on voit bien qu'avec les solutions anciennes, on n'a pas les remèdes de demain. Et donc, je crois que la recherche, c'est vraiment un moteur de l'innovation. Et donc, c'est important d'être là, bien sûr. Et j'espère que l'année prochaine, vous viendrez à Caen, puisque c'est une année sur l'autre, et qu'on sera heureux de vous accueillir dans l'ex-Basse Normandie, mais qui reste la Normandie.